Comment intégrer votre plaisir anal d'homme hétéro quand vous faites l'amour avec votre partenaire? Imaginez pouvoir jouer très longtemps. Vous voyez son corps qui ruisselle de sueur. Vous l'avez déjà fait jouer plusieurs fois. Et vous pouvez continuer à jouer. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais cette fois-là, vous avez un peu le cœur qui palpite. Parce que vous explorez à deux et que c'est nouveau. Et vous retrouvez une connexion que vous n'avez pas ressentie depuis longtemps. Et vous voyez dans son regard à elle qu'elle ressent la même chose. Tout ça, c'est possible en intégrant votre plaisir anal dans votre sexualité à deux. Et c'est ce que je vais vous apprendre à faire très concrètement dans cette vidéo. Donc à la fin, vous pourrez vivre cette scène. D'abord, comment on fait concrètement? La première option, c'est de jouer sans jouet. C'est-à-dire que votre partenaire va utiliser le reste de son corps. La première chose la plus douce qu'elle peut faire, c'est de caresser le contour de votre anus avec son doigt. Idéalement, son doigt lubrifié. Et idéalement en ayant les ongles assez coupés. Elle va avec du lubrifiant caresser doucement en faisant des petits ronds circulaires. Ça va déjà activer cette zone et activer des sensations de plaisir. C'est quelque chose de très simple. Au-delà des mouvements circulaires, elle peut aussi faire varier la pression. Elle peut aussi faire un anulingus, c'est-à-dire utiliser sa propre langue, sa propre bouche pour stimuler votre zone anale. C'est un petit peu un cunilingus des fesses. Alors, on le verra dans la deuxième partie de la vidéo, ça nécessite d'avoir une toilette intime, bien sûr, qui soit totalement adaptée et que sa partenaire soit OK avec cette pratique. Elle peut faire un anulingus de surface, ça veut dire que, comme le même mouvement de doigt qu'on a vu précédemment, elle peut utiliser sa langue pour faire le contour de votre anus et passer délicatement dessus, ou elle peut même aller plus loin et faire ce qu'on appelle un anulingus un peu plus poussé, en introduisant une partie, voire même l'entièreté de sa langue à l'intérieur, selon son degré de confort et ce qui vous aussi vous parle. En utilisant la langue plutôt que le doigt, on va avoir des sensations qui sont différentes. Au niveau bien sûr de la sensation d'humidité, de mouiller, parce que la langue elle est mouillée. On a aussi une sensation de chaleur qui est très différente. La langue est beaucoup plus chaude. On a aussi une sensation de rugosité, vous allez voir. Parce que la langue elle est légèrement râpeuse. Donc ces trois paramètres sont aussi différents dans le cadre d'un anulingus par rapport à utiliser son doigt. Ensuite, elle peut uniquement insérer un doigt à l'intérieur de votre anus pendant qu'elle vous branle par exemple ou pendant qu'elle fait une fellation. Ce qui va permettre de vous habituer à avoir cette zone-là qui est travaillée et qui s'intègre dans le jeu érotique. Donc c'est une première approche pour accepter peut-être que votre partenaire vous pénètre ou accepter qu'on touche votre anus sans aucun mouvement. Et vous allez voir, ça change déjà vos sensations. Peut-être qu'au début, elle va juste insérer une première phalange, donc vraiment le petit bout de son doigt. Peut-être qu'elle insérera 2 phalanges, peut-être qu'après elle pourra insérer tout son doigt. Elle peut même insérer son auriculaire au début, si vous voulez, et que vous avez peur de la taille. Ensuite, quand vous allez être un peu plus à l'aise, elle va commencer à bouger son doigt. Mais contrairement à ce qu'on voit partout, moi je vous conseille de faire un mouvement qui ressemble à ça. Donc elle va bouger pour stimuler les parois de part et d'autre, sur un simple mouvement. Plutôt que de faire un mouvement de coulissement et de va-et-vient dans un premier temps. Elle stimule juste la zone en bougeant légèrement son doigt. Ça, c'est le premier mouvement qu'elle peut faire. Le deuxième mouvement qu'elle peut faire, c'est juste petit mouvement à l'intérieur. Donc très léger. Un petit mouvement à l'intérieur. Je vous mets une vidéo plus détaillée ici. Tu as le doigt à l'intérieur et tu viens appuyer comme ça. Okay. Tu vois à l'intérieur et tu caresses en fait. Donc après tu peux même faire des petits mouvements de rotation, c'est bien. Ensuite, bien sûr, si vous êtes à l'aise, elle peut coulisser son doigt, si c'est quelque chose qui vous fait des sensations. Et enfin, elle peut aller stimuler avec son doigt la prostate. Mais ça nécessite une insertion beaucoup plus importante du doigt pour aller chercher la prostate. Il faut qu'elle insère l'intégralité de son doigt, qu'elle arrive à sentir votre prostate et qu'elle la stimule. Donc dans ce cas, elle va la stimuler du bout du doigt. Elle va frotter votre prostate avec son doigt dans un mouvement qui ressemble à celui-là. Ça nécessite que votre partenaire donc insère l'intégralité de son doigt, puisqu'il faut aller chercher la prostate, qu'elle puisse l'identifier en sentant une petite boule, une petite glande, et qu'elle puisse faire ce petit mouvement-là à l'intérieur, pour la frotter, la stimuler. Donc vous voyez, tout ça, c'est des jeux que vous pouvez faire sans jouer. Attendez. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like, ça encourage vraiment beaucoup toute l'équipe. Bien sûr, quand vous êtes à l'aise, vous pouvez demander à votre partenaire de mettre plus qu'un doigt. Peut-être que vous avez envie qu'elle mette 2 doigts, qu'elle mette 3 doigts. Ça, c'est chacun qui ressent selon votre plaisir. Ensuite, vous pouvez choisir de jouer à 2 avec des jouets. La première chose importante, c'est qu'il faut toujours prendre des jouets qui sont adaptés pour le plaisir anal. Ce ne sont pas les mêmes jouets que pour le vaginal. Donc n'utilisez pas le sextoy que vous avez offert à votre femme. À part si c'est un sextoy anal. Tout simplement parce que les sextoys, pour la zone anale, ont ce qu'on appelle une sorte de barrière. C'est comme une butée. C'est une butée qui va permettre que le jouet ne parte pas à l'intérieur de votre anus. Parce que quand on insère le jouet, cette partie va rester à l'extérieur et bloquer le jouet pour qu'il ne soit pas aspiré à l'intérieur.
Parce que si on n'a pas ce problème au niveau du vagin, qui ne risque pas d'aspirer le jouet à l'intérieur, c'est un phénomène qui est réel au niveau de l'anus. Ne vous inquiétez pas, si vous utilisez un jouet adapté, il n'y a aucun risque. Le jouet ne va pas partir à l'intérieur. Vous n'allez pas vous retrouver à l'hôpital. Mais si vous prenez le petit god de votre femme, peut-être. Donc un jouet qui est une vraie butée, qui soit adapté. Ces jouets, vous pouvez déjà les utiliser à la surface, sans aucune pénétration, pour stimuler, comme on a vu, le contour déjà de l'anus, qui est une zone très érogène chez l'homme. Le sextoy, vous pouvez le passer sur ce contour. Vous pouvez aussi utiliser des petites vibrations pour voir ce que vous ressentez. Donc vraiment une approche de surface. Ça, c'est déjà un jeu qu'on peut faire et qui pimente son intimité. Ensuite, vous pouvez acheter un petit plug anal. Il en existe de toutes les tailles. Vraiment des tout petits, des moyens, des grands, des très grands, des gigantesques. Commencez par un petit plug anal, avec une butée, comme on a vu, et l'insérer à l'intérieur de soi pendant qu'on reçoit un branle ou pendant qu'on reçoit une fellation, c'est déjà une première étape. Une première étape pour avoir une double information dans son cerveau. Je suis en train d'avoir une stimulation de ma verge qui est très agréable, et en même temps j'ai quelque chose qui est inséré à l'intérieur de mon anus. Ça permet déjà de connecter les deux. Et puis au niveau du jeu avec sa partenaire, peut-être que c'est elle qui va insérer le jouet, peut-être que c'est vous, peut-être qu'au moment où elle va faire la fellation, elle va voir le jouet, peut-être que ça va l'exciter. En tout cas, vous allez sortir du cadre. Si vous utilisez un plug anal, je vous conseille de vous allonger sur le dos pour que vos fesses, elles reposent sur le matelas. Ça permet au jouet en fait de reposer aussi à plat et de ne pas bouger. Parce que pour certaines personnes, le mouvement du plug à l'intérieur peut être un petit peu douloureux. Vous pouvez recevoir cette branlette ou cette fellation et en même temps profiter du plug et du plaisir à l'intérieur de vous. Donc allongez-vous simplement sur le dos et détendez-vous. On ne secoue pas le jouet à l'intérieur en fait. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas. Ensuite, vous pouvez utiliser un masseur prostatique, comme par exemple le Aneros, en jeu isolé avec votre partenaire. Ça veut dire qu'elle va vous stimuler avec ses masseurs prostatiques. Un peu comme elle pourrait faire une fellation, un peu comme elle pourrait faire une branlette. Elle utilise le masseur prostatique pour vous donner du plaisir sur votre point P. Donc c'est vraiment un jeu isolé, où dans ce cas, vous allez jouer à isoler cette sensation de la prostate. Ça peut être aussi très agréable en tant que femme de faire ça, parce qu'on va voir son partenaire qui prend du plaisir, et un plaisir qui est très différent de celui qu'on a l'habitude de donner, en fellation, en branlette par exemple. L'autre option, c'est de coupler les deux, d'utiliser ce masseur prostatique en même temps qu'il y a une branlette ou une fellation. Ça peut être votre partenaire qui fait les deux, donc qui vous stimule la prostate en même temps qu'elle fait la fellation ou la branlette, ou ça peut être vous, si par exemple elle est moins à l'aise là-dessus ou qu'elle a peur de vous faire mal. Vous pouvez vous utiliser le masseur prostatique, que ce soit un masseur qui soit par contraction, donc vous allez contracter votre anus sans utiliser vos mains, ou un masseur qui soit manuel, où vous allez vous-même vous stimuler. Et pendant ce temps-là, votre partenaire vous donne une autre forme de plaisir au niveau de votre verge. La même règle qu'on a vue précédemment peut s'appliquer. Certaines personnes seront plus à l'aise allongées sur le dos. Ensuite, vous pouvez utiliser un jouet anal vibrant, soit de façon isolée, encore une fois, soit même pendant la pénétration. Et c'est valable pour le masseur prostatique et pour le plug, si jamais c'est confortable pour vous. Ce jouet anal vibrant, vous allez pouvoir utiliser en jeu isolé, ou alors pendant la pénétration, ou même d'autres jeux avec la bouche. Il faut qu'il soit adapté, parce qu'il y a pas mal de jouets vibrants prostatiques qui ne sont pas adaptés à la pénétration, notamment parce qu'en fait, ils sont accrochés au niveau des testicules, et du coup, ça peut être un peu plus difficile de pénétrer en même temps. Utilisez-le en jouet isolé. Ensuite, vous pouvez utiliser à deux un sextoy qui soit pénétrant, un god, qu'il soit vibrant ou non, pour que votre partenaire vous pénètre avec sa main, dans un mouvement de va-et-vient qui soit adapté à la zone anale. Ça peut nécessiter du temps, qu'elle monte en compétence et que vous réussissiez à la guider. Vous pouvez faire ça en unilatéral, ça veut dire que vous recevez uniquement cette pénétration anale qui va stimuler votre prostate, ou alors certaines personnes plus avancées arrivent à faire les deux. Ils arrivent à pénétrer leur partenaire pendant que leur partenaire tient un god et les pénètre en même temps. C'est plus technique, on fait ça plus tard. Et la dernière étape, c'est le strap-on ou god ceinture. C'est-à-dire que votre partenaire, elle va utiliser son bassin pour faire des mouvements de va-et-vient et aller stimuler votre prostate. Ça nécessite d'être très à l'aise avec ça, de casser beaucoup de barrières mentales. Parce que visuellement, quand on a un homme hétéro, ça peut être un peu plus compliqué de voir sa partenaire en train de nous pénétrer dans un mouvement de bassin, qui est très masculin à la base. Pourtant, il y a plein d'hommes hétéros qui adorent cette pratique. Et il y a plein de femmes qui adorent la donner aussi. Mais dans quelle position on fait tout ça ? Il y a des positions qui sont adaptées pour débuter. En premier, les petites cuillères, où votre partenaire va se positionner derrière vous. C'est une position qui est très adaptée, puisque la pénétration ne va pas être très profonde. Et vous pouvez utiliser votre main pour guider votre partenaire, et éviter qu'elle aille par exemple trop vite. Ça peut aussi avoir quelque chose de rassurant, de sentir sa partenaire derrière soi. Donc vraiment en mode équipe. Pour certains hommes, c'est aussi plus simple de ne pas voir directement leur partenaire en train de les pénétrer. Donc cette position des petites cuillères, elle est assez adaptée pour débuter. Ensuite, bien sûr, comme on a vu, allongé sur le dos,
avec les jambes écartées sur les côtés. Comme ça, vous découvrez toute votre zone anale. Et votre partenaire, elle peut jouer avec vous plus facilement. N'hésitez pas à utiliser des coussins. Un coussin sous vos fesses, un coussin sous le bas du dos. Ou même d'avoir 2 coussins que vous allez positionner sous vos genoux quand vous laissez vos jambes vous écarter sur le côté. Pour pas tirer trop sur vos adducteurs. Ça peut être difficile, surtout si on a un homme et qu'on n'est pas très souple. Donc utilisez des accessoires pour être à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise, vos fesses vont se serrer, votre périnée va se contracter, votre anus aussi. Aucun jeu ne sera possible. Donc détendez-vous et mettez-vous à l'aise avec des coussins. Si jamais vous allez recevoir une pénétration qui est plus profonde, vous pouvez rester allongé sur le dos et rabattre vos genoux plus vers votre torse. Comme ça, vous découvrez encore plus votre anus et vous laissez l'opportunité à votre partenaire de vous pénétrer. Ensuite, quand vous serez à l'aise avec ces positions de base, vous pourrez aller sur d'autres positions. Des positions pour aller plus loin. Le premier paramètre sur lequel vous allez pouvoir jouer, c'est la vision de votre partenaire. Qu'est-ce qui est confortable pour vous? Est-ce que c'est quelque chose de très excitant pour vous, de voir votre partenaire qui tient, par exemple, un jouet, ou qui va utiliser ses doigts pour vous stimuler en anal, et ça vous crée de l'excitation? Ou est-ce que vous êtes encore, et c'est tout à fait ok, en train de travailler sur vos barrières mentales, sur vos limites, de voir une femme en train de vous pénétrer? Vous avez peut-être peur pour votre virilité, et du coup votre excitation peut peut-être descendre. Dans ce cas, on peut adapter et utiliser des positions où on voit moins sa partenaire, temporairement. C'est tout à fait ok. Dans ce cas, la personne se positionnera plutôt derrière vous. Ou vous le ferez dos. Pour commencer, le strap ou votre ceinture, vous positionnez au bord du lit est très adapté. Vous avancez vos fesses jusqu'au bord du lit et votre partenaire va se tenir debout, au bord du lit. Ce sera plus simple pour elle de gérer et de libérer son bassin pour effectuer des premiers mouvements. N'hésitez pas toujours à utiliser vos mains pour adapter et la guider et éviter qu'elle aille trop vite. Imaginez vous êtes inscrit pour courir un 10 km. Est-ce que vous allez vous pointer le jour de la course sans chaussures adaptées? Est-ce que vous allez vous pointer sans vous être entraîné? Est-ce que vous allez vous pointer sans avoir mangé, sans avoir d'eau avec vous? Bien sûr que non. Comme la course, la sexualité anale nécessite une préparation physique qui soit adaptée. La première chose qu'il va falloir faire, c'est faire une toilette intime. Cette toilette intime, le degré de toilette que vous allez réaliser, il dépend de ce dont vous avez besoin pour être à l'aise. Alors là, ce que je veux vous dire, c'est que dès le début, il vaut mieux accepter qu'il puisse y avoir quelques traces. Et que c'est tout à fait d'accord. On est en train de jouer avec la zone anale, donc oui, il peut y avoir des petites traces. Là, on ne parle pas d'un gros accident, où on va voir ensemble ici comment l'éviter et faire que ça n'arrive pas. Mais on parle de simples petites traces, qui peuvent apparaître sur les draps, ou apparaître sur les jouets. Ça, il vaut mieux l'accepter, sinon c'est compliqué de jouer. Le premier degré de toilette que vous pouvez faire, si jamais vous n'avez par exemple pas le temps, que vous allez jouer d'une façon spontanée, c'est de faire ce qu'on appelle une toilette surfacique. Vous allez nettoyer votre anus, le contour de l'anus et le début de l'insertion de l'anus. Ça, vous pouvez le faire par exemple avec un gant humide et de l'eau tiède. Ou vous pouvez le faire avec une douchette de douche. Ensuite, si vous avez plus de temps ou que vous voulez plus contrôler le degré d'hygiène et limiter toute trace, vous pouvez faire une toilette intime plus poussée. Si vous allez vous pénétrer, c'est vraiment ce qui est conseillé. Vous pouvez utiliser une poire de lavement ou un embout spécial qui se met sur les pommeaux de douche. Vous allez en fait nettoyer votre zone anale à l'intérieur avec de l'eau tiède. Pas besoin de savon, juste de l'eau tiède. Et vous n'avez pas besoin de mettre énormément d'eau. Vous pouvez faire 2 fois avec la poire, ça suffit largement. Et si vous utilisez un pommeau de douche adapté, ne videz pas 10 litres d'eau à l'intérieur de vous. Non seulement vous risquez de vous faire mal, mais en plus vous n'allez pas pouvoir jouer ensuite. Il y aura plein d'eau qui va continuer à couler. Vous devrez juste aller aux toilettes toutes les 10 minutes. Ça, c'est des erreurs de débutants. Au fur et à mesure, on apprend. Et vous allez apprendre. Contrairement à ce qu'on voit partout, moi, je vous conseille plutôt de le faire environ 1 heure avant de jouer. C'est la fenêtre qui me semble idéale. Et minimum 45 minutes. Allez, si vraiment vous voulez pousser, 1 demi-heure, mais pas après. Dans plein d'autres vidéos, on voit de faire ça 1/4 d'heure ou 20 minutes avant. Parce qu'en fait, il y a le risque que vous ayez de l'eau qui soit sale, légèrement teintée, qui continue à s'écouler. Donc là, il va y avoir des traces. Prévoyez de faire ça un peu en amont, pour laisser simplement à votre corps le temps d'évacuer l'eau qui a lavé votre corps. Tout simplement. Et dans ce cas, il n'y aura pas de traces. Mais ne le faites pas non plus 3 heures en avance, sinon ça ne sert à rien. Ce qui peut vous aider aussi, c'est de préparer votre espace avec des serviettes foncées. Comme ça, s'il y a des petites traces, on verra rien. Et bien sûr, vous n'allez pas faire l'amour sous des projecteurs. Vous mettez une lumière un peu érotique, un peu tamisée. Donc ça aussi, ça permet de moins voir s'il y a des traces. Mettez une boîte de mouchoirs à côté du lit. Hop, une petite trace, on prend des mouchoirs et on essuie. Voilà, c'est terminé. Bien sûr, vous respecterez d'autres précautions d'hygiène. Notamment, vous lavez les mains et les ongles avec de l'eau et du savon. Et vous vous assurez que votre partenaire fait la même chose. Si vous ne l'avez pas vu se laver les mains, vous êtes en droit de lui demander.
Vous pouvez même transformer ça en jeu. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un partenaire avec lequel j'avais un doute sur le fait qu'il s'est lavé les mains. Et j'avais pas du tout envie qu'on joue avec moi après avoir pris le métro. Du coup, j'ai transformé ça en jeu. J'ai pris ses mains et je l'ai massé. J'ai massé ses mains avec de l'eau et du savon. Et en fait, nos 4 mains avaient quelque chose d'assez érotique, pleine de savon, pleine de bulles, sous l'eau tiède. Donc en fait, j'ai transformé ça en jeu et c'est même pas rendu compte que j'étais juste en train d'essayer de lui laver les mains. Encore une fois, soyez créatifs. Tout peut être érotique. Vous préparez aussi vos accessoires, comme les chaussures de course, en préparant du lubrifiant anal que vous aurez acheté au préalable. Vous aurez testé ce lubrifiant sur vous-même en solo pour vérifier qu'il ne vous crée pas de douleur ou d'irritation. Il vaut mieux s'en rendre compte seul qu'avec sa partenaire. Il suffit de mettre une toute petite noisette du lubrifiant sur le pourtour de votre anus tout seul. Vous attendez, vous voyez. Ça vous brûle ou ça vous brûle pas. Et pareil, vous préparez vos jouets à l'avance. Vos jouets doivent être propres et doivent avoir été lavés. Mais en plus de la préparation physique, il y a bien sûr une préparation mentale, comme les 10 km auxquels vous êtes peut-être inscrit. Il faut le bon mindset pour courir, il faut le bon mindset pour faire de la sexualité anale. Donc déjà, planifiez. La course, vous savez à quelle date elle a lieu, pour avoir le temps de vous préparer. Ben là, c'est la même chose, surtout au début. Vous savez que ça va avoir lieu. Alors vous n'êtes pas obligé de bloquer une date 3 semaines en avance dans votre calendrier, en disant pénétration anale à ce moment-là. Mais vous pouvez juste savoir que potentiellement, ça peut plus arriver à ce moment-là. C'est quelque chose dont vous avez déjà parlé avec votre partenaire, c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise tous les deux, et c'est quelque chose que vous savez que vous allez peut-être proposer à ce moment-là. Donc là, vous êtes prêts. Et dans la même lignée, soyez OK si ça se produit ou non. Peut-être que ce jour-là, votre partenaire n'aura finalement pas envie d'explorer. C'est pas grave, ce sera une autre fois. Ou peut-être que ce jour-là, vous n'allez pas réussir à vous détendre assez pour pouvoir jouer, à pouvoir insérer un jouet. Et c'est pas grave non plus. Donc aucune pression. La pression crée de la contraction. La contraction empêche la pénétration. Et dans la même lignée, détendez-vous à l'avance. Si vous savez que ça va arriver ou que ça peut arriver. Moi, je conseille toujours de prendre un bon bain chaud. Un bon bain chaud, ça va détendre votre corps, mais aussi votre esprit. Prenez un bon bain chaud et relaxez-vous. Faites aussi des respirations profondes, en amont. Ça va détendre naturellement votre corps. Vous pouvez le faire seul ou même avec votre partenaire, tous les deux. Ça renforce votre connexion. Et ça peut être comme une forme de préliminaire à faire. Ça peut être transformé en respiration un peu érotique. Vous pouvez faire 7 cycles de respiration et vous pouvez faire une respiration en carré. Ou par exemple, vous allez inspirer pour 4 temps, retenir l'air pour 4 temps, expirer en 4 temps et ensuite retenir en 4 temps pour mon vide. Donc c'est comme un carré. 4 temps, 4 temps, 4 temps, 4 temps. Et on fait ça 7 fois. Et on peut faire ça en se regardant dans les yeux. On peut même faire ça avec les lèvres presque collées, en respirant ensemble si vous voulez. Ça va détendre votre corps. Et n'hésitez pas à mettre de la musique. La musique, ça aide énormément à se détendre, aussi bien mentalement que physiquement. Si vous voulez, vous pouvez même me suivre sur Spotify. J'ai plein de playlists que j'utilise moi pour faire l'amour. Alors ça a accès un peu électro et tribal, mais ça marche très bien. Je vous conseille d'essayer. Ensuite, imaginez, votre partenaire et vous vous mettez au tennis. Vous avez acheté des raquettes, vous êtes préparé, vous vous êtes entraîné, vous avez tapé quelques balles contre un mur. Mais votre partenaire, elle n'a rien fait. Elle arrive pour la première fois sur un cours de tennis, elle tient la raquette, elle sait même pas dans quel sens ça se tient. Elle se met du même côté de vous, elle sait même pas qu'elle doit se mettre en face. Donc vous imaginez bien que pour jouer et explorer le plaisir anal à deux, ça nécessite aussi que de préparer votre partenaire. Parce que c'est un jeu à deux, c'est une danse à deux. Donc c'est pas vous préparez dans votre coin et votre partenaire, elle fait rien. Elle doit se préparer aussi. Et ça, vous pouvez l'aider. Déjà, en amont, bien sûr, il faut discuter de ça. Et ça, vous pouvez le faire dans la chambre à coucher ou en dehors. En premier, sachez que vous avez un jardin secret érotique. C'est à vous de décider ce que vous avez envie de partager avec votre partenaire ou pas. Si vous vous masturbez d'une façon anale, si vous touchez votre anus pendant que vous vous branlez, c'est votre problème. Vous pouvez le dire ou pas. Et peut-être que vous avez envie d'attendre, d'être plus confortable avec la pratique, avec votre corps. Peut-être que vous avez envie d'explorer d'abord tout seul, avant de partager ça avec votre partenaire. Donc jugez ce qui est juste pour vous. C'est vous qui comptez. Donc prenez soin de vous. Et quand vous allez commencer à parler du sujet avec votre partenaire, je vous conseille de d'abord partager votre volonté d'explorer ensemble. Votre volonté de créer plus de connexion ensemble. De renforcer votre lien. Parce que je pense que c'est ça d'abord qui va lui parler. Vous allez aussi bien sûr préciser que rien n'est attendu de sa part. Que c'est quelque chose que vous aimeriez bien faire à deux, mais qu'elle n'est bien sûr pas obligée. Et ensuite, vous pourrez parler plus dans les détails. Mais avant de parler des détails, réfléchissez en solo à ce qui est confortable pour vous. Et vous pouvez le visualiser pour vous aider. Fermez les yeux et visualisez. Est-ce que vous êtes OK de voir votre partenaire vous pénétrer avec un god ceinture? Oui, non. Est-ce que vous êtes OK de l'avoir avec un sextoy en train de vous pénétrer? Oui, non. Est-ce que vous êtes OK de l'avoir inséré un doigt à l'intérieur de vous? Oui, non. Voyez? Donc, testez un petit peu toutes les possibilités pour savoir ce qui vous déjà vous plairait. Parce qu'imaginez, vous commencez à parler du sujet avec elle et vous dites « Parfait chérie, j'ai acheté un god ceinture !»
Et vous, c'était pas du tout votre idée. Vous étiez juste en train de proposer qu'elle insère tout doucement un doigt à l'intérieur de vous. Donc, déterminez vos limites à vous. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec elle? Et soyez bien sûr OK de recevoir les siennes. Peut-être que vous rêvez justement, vous, de vous faire pénétrer avec un god ceinture, mais peut-être qu'elle n'a pas du tout envie de ça. Elle sera juste d'accord de faire de petites caresses avec le contour de son doigt. Ou que vous utilisiez un masseur prostatique pendant que vous la pénétriez. Et c'est sa liberté. En plus, elle peut changer d'avis dans le temps. Il va aussi être important de l'aider à se former à la pratique. Peut-être qu'elle va aller toute seule chercher des ressources. Mais sinon, vous pouvez le partager avec elle. Bien sûr, des ressources sur l'hygiène. Donc encore une fois, on a vu se laver les mains, se couper les ongles courts, ce genre de choses. Ça va être apprendre certains gestes. Comment on stimule une prostate avec son doigt? Ça, vous pouvez lui montrer. Vous pouvez lui montrer cette vidéo. Vous pouvez lui montrer ce mouvement simple qu'on fait au début. Juste l'insertion. Vous pouvez lui montrer le massage, ce petit geste qu'on peut faire pour sentir la petite glande de la prostate. Vous pouvez même faire une petite séance d'observation et d'exploration, où vous n'allez pas être dans une approche forcément érotique, mais elle va juste insérer son doigt et essayer de sentir si elle trouve la prostate. Donc pour résumer, on a vu très concrètement comment faire avec une partenaire pour intégrer votre plaisir anal dans vos jeux à deux. Que ce soit sans jouet, avec un doigt d'une façon surfacique, avec le doigt d'une partenaire introduit à l'intérieur de vous, qu'elle le bouge ou non, avec sa langue dans le cas de l'anulingus. On a vu comment jouer avec des jouets aussi, que ce soit des jouets de surface ou des jouets que vous allez utiliser à l'intérieur de vous pour aller stimuler votre plaisir prostatique. Ces jouets peuvent être vibrants ou non. Ça peut être vous qui les utilisez ou votre partenaire. Et on a vu qu'il y avait une échelle crescendo, du petit plug qu'on allait mettre pendant qu'on reçoit une fellation, jusqu'à votre partenaire qui porte un god ceinture et qui vous pénètre. Je vous ai aussi partagé des positions pour débuter, notamment la position des petites cuillères, qui permet de ne pas avoir mal, ou l'astuce de s'allonger sur le dos, en mettant des coussins pour être détendu. On a vu d'autres positions pour aller plus loin, comme se positionner au bord du lit. Dans le cas où on va stimuler la prostate avec un god ceinture. On a parlé aussi de préparation physique. Comment faire pour préparer votre corps et qu'il y ait le moins de traces possible quand vous allez jouer avec votre partenaire. On a vu des petites astuces pour adapter l'espace, notamment avec les serviettes foncées ou la lumière tamisée. On a vu la nécessité d'utiliser un lubrifiant anal et des jouets qui sont adaptés, que vous aurez nettoyés au préalable. On avait aussi la préparation mentale, de planifier ce moment, d'être détendu, que ce soit en prenant un bain chaud ou en faisant des respirations avec son partenaire. Et enfin, on a vu la nécessité de préparer sa partenaire, aussi bien aux limites et à ce qu'on allait faire avec elle, qu'à certains principes d'hygiène ou à certains gestes techniques qu'elle va pouvoir apprendre à utiliser. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Plus de 80% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas encore abonnés. Alors allez-y, ici j'aide les hommes à avoir une sexualité épanouie, quel que soit leur âge et quelles que soient leurs conditions physiques. On apprend à se connecter différemment à sa partenaire, à donner plus de plaisir et à prendre plus de plaisir pour soi, en tant qu'homme.